Donc, pour ce TP, on passe sur le processus décisionnel des entreprises. Donc, on a fait déjà la problématique 1 dans la séance passée. Maintenant, sur cette séance, on va mettre la problématique 2. Donc, l'exercice de la problématique 2, il concerne la vérification d'éligibilité de prêts bancaires. Donc pour cela, une équipe de risque crédit d'une institution bancaire a confié la tâche de modéliser et d'analyser le processus d'octroi de prêts personnels à une analyse afin d'automatiser leur système d'information. Donc pour cela, l'équipe a défini 3 conditions qui sont comme suit. Donc la première condition, que la revue mensuelle du demandeur elle doit être supérieure à 50 000 et que le score du crédit du demandeur doit être supérieur à 700. La troisième condition est que le demandeur ne doit avoir aucun défaut de paiement à son actif, c'est-à-dire aucun incident bancaire. Donc, c'est quoi le score de crédit? Le score de crédit, c'est une note numérique qui résume la solvabilité d'un individu, c'est-à-dire son risque de ne pas rembourser un crédit. Ce score, il est calculé en fonction de plusieurs critères tels que les antécédents de crédit, le temps d'endettement, l'historique de compte, les données personnelles et professionnelles, ainsi que les informations de la banque. Donc, ce exercice compte sur 4 étapes demandées. La première étape est de concevoir une table de décision complète de ce exercice. La deuxième étape, c'est d'implémenter cette table sur Excel et faire un test. La troisième étape, faire des tests sur la table conçue. Et la quatrième étape et la dernière étape, c'est de faire une mise en temps conditionnelle. Ça veut dire si la décision elle est égale que le prêt est accordé, donc elle est affichée en vert. Si la décision est affichée prêt refusé, donc elle doit être mentionnée en rouge. Donc on passe à l'Excel. Donc pour cela, j'ai préparé déjà le tableau Excel. Normalement, on a 3 conditions. On a le revenu qui est supérieur à 50 000, le score il est supérieur à 700 et que le défaut soit est égal à non. Donc pour cela, donc on a 3 conditions. Si on met 2 puissance 3, il nous donne 8 combinaisons. 8 combinaisons. Donc, on va avoir 8 combinaisons. C'est pour ça que j'ai fait une table de 8 lignes. Donc, je vais avoir oui, non, non, et ainsi de suite. Donc, si j'ai oui et oui, ça veut dire que le revenu est supérieur à 50 000, le score, il est vrai supérieur à 700 et que il n'y a aucun défaut, ça veut dire il est vrai, il est mentionné oui, donc il est prêt à quoi. Donc, maintenant, on passe à la deuxième étape pour tester sur Excel comment faire une fonction automatique pour accorder une décision directe. Donc pour cela, on a le revenu mensuel, par exemple, il est 200, le score de crédit, il est à 300, les antécédents de défaut, ils sont mentionnés à un an, donc le résultat, elle doit être mentionnée en pré-refusé. Si le revenu mensuel, il est supérieur à 50 000 et le score de crédit, il est supérieur à 700 et les antécédents sont non, donc la décision doit être pré-accordée. Pour cela, on va mettre ici une fonction. Pour faire toujours une fonction, il faut mettre une égale. Donc, je vais écrire égale. Donc, maintenant, si les 3 conditions sont vraies, ça veut dire si je mets if. Si vous avez un Excel en français, donc vous mettez ici. Maintenant, j'ai un Excel en anglais, c'est pour ça que j'ai mis
if, et entre, j'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse. À l'intérieur, je vais écrire que sans les trois conditions sont vraies. Ça veut dire que le et entre les trois conditions. Donc, si vous avez un Excel en français, donc vous mettez et, ça veut dire EET, mais j'ai un Excel en anglais, c'est pour ça que je vais mettre and. J'ouvre la parenthèse de trois conditions. Donc, la première cellule, elle doit être supérieure à 50 000. La deuxième cellule doit être supérieure à 500, dépendant de l'exercice. Vous regardez que j'ai mis des virgules parce que j'ai un Excel en anglais. Si vous avez un Excel en français, donc vous mettez point, virgule et non une virgule. Donc la troisième condition, que le défaut il est mentionné comme un texte est égal, j'ouvre le crochet, c'est un texte, donc non, il doit être mentionné en. Donc sur ça, pardon. Donc maintenant, je vais mettre une virgule parce que pour donner la, si par exemple, si les trois conditions sont vraies, donc je vais donner le résultat qui est prêt accord. Prêt accord. Je ferme les accolades parce que c'est un texte. Sinon, je vais mettre virgule. Si vous avez un Excel en français, vous mettez point virgule. Donc, j'ai un texte à mentionner qui est le prêt est refusé. Prêt refusé. Donc, je vais mettre directement entrée pour avoir le résultat. Donc, j'ai le résultat, c'est le prêt refusé parce que le revenu mensuel il est inférieur à 50 000, le score il est inférieur de 30 000. Si je vais mettre par exemple c'est 50 001 et ici c'est 701, donc le prêt est accordé. Ici pour ne pas chaque fois écrire oui, non, donc on peut mettre ici une liste box. Donc pour cela, on va mettre une liste source qui est oui et une autre cellule pour le nom. Ça, c'est une liste source. Donc je vais aller sur notre cellule, je vais aller sur le menu data et aller sur data validation. Pour data validation, je vais mentionner que là il va autoriser une liste. La source de nos données de notre liste, c'est celle-ci. Je vais la sélectionner et mettre directement le OK. Maintenant, j'ai une liste. Je peux changer par la liste, choisir oui ou non. Par exemple, si oui et si non. Vous regardez que la décision, elle a changé. Donc, maintenant, on passe à la troisième étape de notre exercice. Donc, on va tester une formule automatique. Cette formule de décisionnelle, pardon. Donc, je vais mettre la bordure comme ça, home, et je vais mettre la bordure ici. Donc, notre tableau est sélectionné. Maintenant, notre formule, c'est la même. Je recopie cette formule. Donc, c'est ici, pardon, CTRL-C, et ici, pardon, mettre CTRL-V, entrer, et ici,
c'est CTRL-V pour copier la même formule. Mais il suffit de ne pas oublier de changer les cellules parce que la première cellule, donc ne pas oublier de changer après la copie de la cellule, de la formule, pardon, de changer la nomination des cellules parce que la cellule qui mentionne le revue, c'est celle-ci, c'est le G8, et la cellule qui mentionne le score, donc c'est cette cellule, et la cellule qui mentionne le défaut, donc c'est le I8. Le I8. Donc, je vais mettre directement OK. Maintenant, c'est sûr qu'il va donner une erreur. C'est parce que les valeurs ne sont pas correctes. Donc, si je mets ici, par exemple, 50 000, et ici, je vais mettre 700 ans. Ici, c'est 50 000 ans. Ici, je vais mentionner non. Au lieu d'écrire non, donc je vais sélectionner la liste, tous les cellules, et aller sur Data pour avoir une liste pour chaque cellule, pour changer les valeurs de non et oui. Aller sur Data Validation, cliquez ici, Data Validation, autoriser une liste et sélectionner les données qui sont oui et non. Donc maintenant, je vais mettre directement OK. Maintenant, je peux changer le oui ou non facilement. Donc je vais mettre que le défaut, il est mentionné comme non. Donc automatiquement, j'aurai notre décision qu'elle est accordée. Donc cette formule, je vais la recopier, donc aller sur le coin et cliquer et glisser en bas pour tous les cellules pour avoir la formule automatique pour tous les cellules. Donc si je vais mentionner ici, par exemple, c'est la même chose, 5001, ici c'est 600, donc c'est sûr que je dois avoir le prêt refusé. Si par exemple j'ai 50 001, et ici je vais avoir, ici je laisse 701, ici je vais mettre 600 parce que c'est non, ici je vais mettre 600 ici parce que c'est non, ici je vais mettre par exemple 800 parce que c'est oui, ici c'est 800, par exemple. Ce sont des tests, et je vais mettre par exemple 400, et ici c'est 300. Ici c'est oui, ça veut dire qu'il est supérieur à 50 000, je vais mettre par exemple 60 000. Ici c'est non, je vais mettre par exemple 40 000. Ici par exemple c'est 500. Et ici c'est non, par exemple c'est 600. Et ici par exemple c'est 1000. Donc je vais avoir tout et refusé sauf la première. Si je vais changer ici, je vais mettre le non, par exemple, il n'y a pas de défaut, je vais mettre ici que 800. Donc je vais avoir le prêt accordé. Donc pour avoir plus visuel la décision, je vais aller sur la quatrième étape qui nous donne de mentionner la mise en forme. Si il est prêt accordé, donc il doit être mentionné en vert. Si le prêt est refusé, donc je vais les mentionner en rouge. Donc je vais sélectionner ces cellules, aller sur Home ou Accueil en français, aller sur Conditional Formatting et aller sur New Rule, choisir Format Only Cellule that Contain. Donc je vais choisir que contient un texte spécifique. Ce texte il contient directement. Donc
ce texte, je vais aller faire, s'il est, par exemple, je vais mettre s'il est égal après accordé. Accordé. Donc, sans format, je vais choisir la couleur, par exemple, elle est rouge. Pardon, accordé, ça veut dire vert. Je vais mettre OK, il est vert, OK. Normalement, pardon, j'ai une erreur. Donc, je vais sélectionner ici, aller sur Home, Conditional Formatting, aller sur Manage Rule parce que j'ai déjà créé ma règle, donc je vais la modifier, sélectionner et mettre Edit. Donc je vais mettre Edit Rule. Format anglais that contain specification text container. J'ai une erreur ici parce que le texte normalement ici il n'est pas mentionné en accolade. Je vais l'écrire texte simplement et je vais mettre en vert. Ici le prénom normalement c'est chapeau. Donc normalement j'ai une erreur ici sur pré-accordé parce que normalement ce n'est pas entre crochets et même que le pré-accordé normalement il est en chapeau pré-accordé. Donc je vais lancer ici la même écriture pré-accordé avec chapeau. Donc maintenant je vais cliquer directement sur OK, appliquer, OK. Maintenant il est en rouge. J'ajoute une autre règle pour les mêmes cellules. Donc, je vais aller sur Home, Conditions Formatting, aller sur New Rule. Je vais choisir si le contenu de la cellule spécifique texte contenu il est égal à après, normalement après refuser. Refuser. Donc je vais le mettre en rouge, fil en rouge. Donc, je vais aller sur fil, je vais le mettre en rouge et je clique sur le bouton OK, ensuite sur OK. Maintenant tout qui est en refusé, donc il est mentionné en rouge, et tout ce qui est accordé, donc il est mentionné en vert. Si par exemple je change ici, je vais mettre oui, donc il est refusé. Si par exemple je vais mettre ici 60 000, donc 60 000, ici c'est 800, et ici c'est non, donc il est accordé. Je vais mettre ici c'est non pour avoir accordé. Il doit avoir ici plus que 700, 900, plus que 50 000, par exemple 80 000. Donc il est mentionné pré-accordé. Donc notre exercice est complet maintenant. À la séance prochaine, Inch'Allah.